petits anges. Allez, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet diététique avec quelque chose qui est essentiel. Quelque chose qui doit être pris comme un vrai repas, c'est-à-dire le petit déjeuner. Alors, contrairement aux idées reçues, faire l'impasse sur le petit déjeuner ne fait pas mincir. Et c'est curieux, oui, prendre un bon petit déjeuner va vous aider à stabiliser votre poids, voire à en perdre. Mais je n'oublie pas ceux et celles qui veulent prendre du poids. En effet, ne zappez pas le petit déjeuner. Prenez de bonnes habitudes. Parce que quand il y aura un changement dans vos hormones, gare aux mauvaises surprises. Alors avant de passer à la pratique, première question théorique. Pourquoi est-il important de prendre un bon petit déjeuner? Quel impact a-t-il sur notre métabolisme, sur notre corps? Alors, il faut savoir que le matin, le corps est chaud patate après une nuit de jeûne. Il a besoin d'énergie à brûler. Alors, on ne va pas le contrarier, on ne va pas l'affamer. Et vous le savez très bien, si on l'affame, si on le contrarie, il va stocker. Et puis en plus, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on va manger le matin sera brûlé tout au long de la journée. Alors, qu'avons-nous besoin? Des nutriments, des protéines, des glucides, des lipides qui vont faire fonctionner et renouveler nos cellules et réveiller nos organes vitaux. Et là, je vous renvoie à ma première vidéo sur les bases de la diététique. Je vous mets le lien là au-dessus. Alors en plus, ces nutriments complétés par des fibres vont nous donner une bonne santé intestinale. Tout le petit popo du matin. Non, enfin, trêve de plaisanterie. La première chose, ces nutriments avec un bon dosage et les fibres vont permettre de tenir tout au long de la matinée jusqu'au déjeuner, sans coup de fatigue, sans coup de pompe. Ok? Alors, bien évidemment, tout le monde n'est pas égaux. Il y a certains d'entre vous ne sont pas du matin. Alors, il faut savoir que l'appétit va dépendre du repas que vous avez fait la veille au soir. Alors, si vous avez dîné léger ou tôt ou les deux, votre appétit sera beaucoup plus ouvert que si vous avez dîné tard et de façon riche, façon lourde. Ok? Alors ensuite, votre appétit, votre motivation va dépendre de l'heure à laquelle vous vous êtes levé. Alors, petite parenthèse pour les lève-tard et qui aiment prendre un petit déjeuner complet, il faut que vous sachiez qu'il faut 3 heures de digestion entre le premier repas et le second. Donc, si vous êtes trop proche du déjeuner, prenez une simple collation, des amandes, un fruit, un yaourt suffiront. Ok? Puis à côté de ça, il y a ceux qui ne peuvent rien avaler le matin. Alors, petite astuce. Première chose que vous faites quand vous vous levez, c'est de boire un grand verre d'eau. Ensuite, prenez une boisson chaude, du café, du thé. Et si c'est possible, croquez dans un fruit. Puis après, allez vous laver, allez vous préparer, préparez vos affaires pour travailler, préparez les enfants, si vous avez des enfants, etc. Et ensuite, installez-vous et prenez votre petit déjeuner complet. Alors maintenant, si c'est toujours pas possible ou si vous êtes pressé le matin, dans ce cas-là, prenez une collation en milieu de matinée. Alors attention, pas le café croissant type en chocolat, chouquette, enfin, allez, c'est la fête. Non, quelque chose de, comme pour les lève-tard, une collation, amandes, yaourt, fruits suffiront. Néanmoins, quel que soit le type de matin que vous êtes, lève tôt, lève tard, avec appétit, sans appétit, que sais-je. Ok, donc la première chose que vous devez faire, c'est de boire un grand verre d'eau. Je n'arrêterai pas de vous le dire, mais hydratez-vous. Donc première chose, boire un grand verre d'eau. Et la deuxième chose, c'est
ça aussi que j'arrête pas de dire, c'est de prendre son temps. Ne prenez pas votre petit déjeuner à la hâte, debout, vite, il faut partir. D'accord? Comptez minimum 15 minutes. Pourquoi? Et je vous le rappelle, ça permet de donner l'information à votre cerveau de dire ça y est, tu manges, ça y est, tu n'as plus faim. Ok? Et donc de tenir jusqu'au prochain repas. Alors, ensuite, après la théorie, passons à la pratique. Qu'est-ce que je vais manger le matin? Alors, je vous l'ai dit, protéines, lipides, glucides. Alors, pour les glucides, qui vont donc réguler notre appétit, nous donner de l'énergie, vont donner ce sentiment de satiété. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo sur les glucides, où j'explique tous les différents types de glucides et ce qu'ils nous apportent à notre corps. Alors le matin, on va privilégier les glucides complexes et les fibres. Alors, pour commencer, on prend un fruit. Alors, ou un demi-pamplemousse, ou une orange, ou un kiwi. Alors, juste faire attention de ne pas associer, pour ceux qui prennent des médicaments contre la régulation de la tension, et le pamplemousse. À éviter de faire ça le matin. Ok, donc prenez plutôt un kiwi ou une orange. Donc ça, première chose, un fruit. Après, un fruit de saison, hein, si vous êtes en été, des fruits rouges, c'est très bon aussi. Ensuite, du pain complet ou aux céréales et des céréales. Ou des céréales, d'accord? Donc ici, pourquoi on insiste toujours dans les régimes pain complet, pain aux céréales, plutôt que la baguette et le pain blanc? Donc là, toujours dans cette vidéo sur les glucides, je vous explique l'indice glycémique. Donc pour le pain complet ou aux céréales, et certaines céréales, vous avez un indice glycémique bas, modéré parfois, et ça va éviter les pics insuliniques et du coup en milieu de matinée ce fameux coup de pompe ou bien même carrément de l'hypoglycémie où on n'a qu'une envie, c'est de manger. D'accord? Donc évitez le grignotage de ce fait-là ou le coup de fatigue. Alors maintenant pour les céréales. Alors c'est vrai qu'on arrive dans le rayon céréales. C'est fou, le linéaire est bien chargé et on ne sait pas quoi prendre. Alors, évitez les céréales de type Lion, Miel Pops, Trésor, parce qu'ils contiennent beaucoup de sucre. Évitez aussi, et oui, ça sera bizarre pour vous, les céréales type Fitness, Special K, parce qu'ils diminuent le sucre, mais augmentent les lipides. Alors, je ne vous les interdis pas, vous pouvez en prendre de temps en temps, hein, c'est pas interdit, mais c'est pas vos céréales quotidiennes, d'accord? Donc, petite indication, pour choisir vos céréales, vous regardez les infos nutritionnelles, et pour 100 grammes, il faudra plus de 10 grammes de fibres, il faudra au maximum 16 grammes de sucre. Alors là, c'est pas glucides, hein. Vous avez glucides, dont sucre. C'est dont sucre, pas plus de 16 grammes. Et au niveau des lipides, pas plus de 10 grammes. Donc ça, c'est une indication, d'accord? Sachez aussi, au moins il y a d'ingrédients, au mieux c'est, d'accord? Donc généralement, ce qu'on conseille, ce sont les céréales de type muesli ou les flocons d'avoine où on rajoute du lait chaud, ça gonfle, c'est super bon. Ok, donc voilà pour les glucides complexes, les fibres. Vous avez droit, oui, de glucides de sucre type saccharose. Donc si vous aimez bien sucrer votre café ou votre thé, ou même si vous aimez bien la confiture. Vous avez droit à 10 grammes. Ça correspond à quoi? À une cuillère à café. Donc une cuillère à café de la confiture que vous préférez ou du miel par exemple. Ok? Passons maintenant aux lipides. Alors, les matières grasses vont être transformées pour vous donner
de l'énergie, vont également donner ce sentiment de satiété. D'accord? Donc bientôt une vidéo sur les lipides. Alors, comme les glucides, les matières grasses, il y en a plein. Alors, on va privilégier les acides gras insaturés, les oméga 3 et les oméga 6. Oui, d'accord, vous allez me dire qu'est-ce que c'est, où les trouve-t-on? Alors, on les trouve principalement dans les fruits oléagineux, genre les amandes, les noisettes, les noix de pécan, les noix de cajou, etc. D'accord? Et dans les graines également, genre les graines de tournesol, les graines de lin. Bon, à manger comme ça, c'est pas terrible, mais vous pouvez toujours en rajouter dans du fromage blanc qui contient des protéines et des lipides. D'accord? Donc, voilà pour les lipides. Mais surtout, si vous aimez ça, ne renoncez pas à la noisette de beurre. D'accord? Donc, une cuillère à café sur vos tartines, vous pouvez. D'accord? Parce que c'est la seule matière grasse qui contient naturellement de la vitamine A. Alors, il ne faut pas faire non plus l'impasse sur les protéines qui doivent être présentes dans votre petit déjeuner. Alors, les protéines, on les connaît, elles vont développer la masse musculaire, mais également toujours ce sentiment d'être vif, alerte, d'être en forme, contrairement à un petit déjeuner trop sucré où vous allez avoir un coup de pompe ou de la somnolence au milieu de la matinée. Donc les protéines pour se sentir en forme. Alors, qu'est-ce qu'on va privilégier? C'est essentiellement les laitages. Le lait, la forme que vous voulez, lait de vache, lait de chèvre, lait d'amande, lait de soja, etc. Le fromage et le fromage blanc. Alors maintenant, si vous aimez ça, vous pouvez opter également pour les œufs, pour le jambon, même pour les poissons fumés. Donc voilà au niveau des protéines. En résumé, tous les matins, un grand verre d'eau, une boisson chaude, alors café ou thé. Évitez le chocolat chaud, d'accord? Alors maintenant, si vous n'aimez que ça le matin, considérez ça plutôt comme un laitage plus 10 g de sucre, d'accord? Donc, eau, boisson chaude et un fruit. Alors, pas de jus de fruits, sauf si vous venez de le presser, d'accord? Parce que les jus de fruits contiennent énormément de sucre et les vitamines existent très peu dans les bouteilles, d'accord? Donc, pour tout le monde, pour tous les matins, verre d'eau, boisson chaude, fruits. Alors ensuite, vous avez plusieurs choix pour ceux qui aiment prendre leur temps le matin pour prendre un petit déjeuner. Les autres, je rappelle, pour les lève-tard ou pour ceux qui ne peuvent strictement rien avaler, en sachant que une personne sur 3, ceux qui n'arrivent pas à manger, sont des fumeurs ou d'anciens fumeurs, donc qui ont besoin de leur dose de nicotine avant de prendre le petit déjeuner. Alors ça aussi, évitez de fumer le ventre vide, d'accord? Donc là, parce que le corps va stocker, ok, mais là c'est d'autres problèmes de santé, d'accord? Donc pour les lève-tard, pour ceux qui ne peuvent rien avaler, de toute façon, boisson chaude, verre d'eau, fruits et une collation en milieu de matinée. Ensuite, pour ceux qui aiment prendre le temps, prendre leur petit déjeuner, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, 2 tartines de pain complet ou aux céréales, auxquelles vous allez ajouter une cuillère à café de beurre et une cuillère à café de confiture ou de miel. Alors, de temps en temps, j'ai bien dit de temps en temps, vous pouvez remplacer le beurre et la confiture par de la pâte à tartiner. Mais je rappelle, de temps en temps avec parcimonie, d'accord? C'est très bon, on a le droit de se faire plaisir, mais pas tous les jours, ok? Donc, du pain, beurre, confiture. À côté de ça, un laitage, où vous aimez ça, un grand verre de lait, donc je rappelle, tous les laits possibles,
évitez le lait entier, d'accord? Beaucoup trop de lipides, mais demi-écrémé de vache, de chèvre, le lait d'amande, sans sucre ajouté, ça serait bien aussi, le lait de soja, enfin tous les laits. Sinon, si c'est trop difficile de boire du lait ou vous ne supportez pas, du fromage blanc à hauteur de 100 grammes. Alors 100 grammes c'est simple, c'est généralement les petits pots individuels, ou si vous avez le bac de 1 kg, ça équivaut à 4 cuillères à soupe. Pas la cuillère comme ça, hein, la normale, d'accord. Ensuite, donc pain, confiture et un laitage. Deuxième possibilité, des céréales. Alors, les céréales, au niveau du dosage, vous voyez les bols... Bon, attendez, je vais en chercher un. Donc, me voilà de retour. On en était à notre deuxième possibilité, à savoir les céréales. Alors, j'ai été chercher. On évite ces bols-là, d'accord? On va plutôt prendre ce type de bol. Bon, je l'ai utilisé ce matin, hein. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de le laver. Donc ici, on met la moitié de céréales, d'accord? Donc la moitié, alors de type muesli, flocons d'avoine ou les céréales dont je vous ai donné un petit peu le dosage au niveau des sucres, des lipides et des fibres. Je vous remets en barre d'infos. D'ailleurs, en barre d'infos, je vous rappelle, c'est le petit triangle en dessous de moi là. Vous cliquez dessus et vous avez toute la barre d'infos qui se déroule et toutes les informations que je vous mets en plus de ce que je dis. Donc voilà, donc là je ferme la parenthèse. Donc des céréales que l'on va compléter avec du lait ou du fromage blanc. Vous pouvez également rajouter vos fruits ou les graines d'oléagineux s'il n'y a pas trop de lipides dans vos céréales. Donc voilà, ça c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est pour ceux et celles qui sont salés le matin. Alors là, 2 tartines, toujours pain complet ou pain aux céréales. Vous mettez une cuillère à café de beurre. Alors, vous pouvez également mettre des tranches d'avocat, d'accord? Donc, ou du beurre ou des tranches d'avocat. Par-dessus, vous pouvez mettre un œuf, du jambon. Alors, préférez plutôt jambon d'Inde, jambon de poulet, d'accord? Ou carrément du saumon fumé. Donc voilà les 3 possibilités. Après, vous pouvez composer en fonction de ce que je viens de vous dire. Et puis, vous pouvez varier le matin des tartines, un autre matin des céréales, et une fois de temps en temps un peu de pâte à tartiner, de temps en temps des céréales Lion ou n'importe que sais-je. D'accord? Donc, à vous de faire vos menus d'après ce que je viens de vous dire, ou sinon, voici ces 3 possibilités. Dans tous les cas, je vais vous laisser avec quelques idées de petit déjeuner en images qui vous donneront envie, qui vous ouvriront l'appétit, d'accord? Et sinon, moi je vais vous retrouver mercredi pour une séance fitness et samedi pour une séance diététique. Ce sera le 3e volet des bases de la diététique. Puis en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait plaisir, c'est toujours gratuit. Et puis vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous aimez manger le matin. Je vous dirai si c'est bien ou s'il faut apporter quelques modifications. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.